Bonjour à tous. Alors aujourd'hui je reviens avec un petit tuto d'un album qui est très facile à faire mais qui fait son effet, je trouve. Voilà, j'avais été donc à un salon en septembre et je m'étais acheté ce petit bloc de papier, donc 15-15 de Studio Light. C'est sur le thème de la forêt en hiver. Et voilà, je voulais vraiment vous faire un tuto sur un mini album pour pouvoir utiliser tous nos blocs 15-15 qui traînent chez nous. Si vous êtes comme moi, vous en avez plein. À chaque fois chez Action, je craque. Et là, voilà, je voulais un joli papier pour vous faire un petit tuto. Donc voici le mini album que l'on va faire ensemble. Donc voilà, il se présente donc comme ceci. Donc j'ai voulu garder sur la couverture un esprit un peu forêt hivernale. Donc je suis restée dans des teintes très comme le bloc en fait, très nature. Voilà, j'ai juste mis un petit peu de vert sur la couverture pour égayer. J'ai fait donc une fermeture, je voulais un petit rappel de naturel, donc j'ai pas mis un ruban, j'ai fait une tresse avec de la cordelette. Alors, la tranche très simple et au dos je n'ai rien fait du tout, et donc comme vous pouvez le voir, la tranche est légèrement arrondie. Donc tout ça on va le voir ensemble dans le tuto qui suit. Donc je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, donc la première page se présente donc comme ceci. J'ai fait juste une petite décoration. Donc, il était une fois l'hiver, avec des petits branchages, une petite sapinette. Et donc en fait, donc ce mini-album se compose de 4 pages, dont 2 fois les mêmes, qui se répètent. Donc ma première page, donc, elle est retenue par un petit tag. Voilà, tout simple. Et donc il y a 2 petites pochettes ici qui retiennent mon tag, mais qui permettent également d'ouvrir la page. Donc là en fait, comme vous pouvez voir, on peut mettre des petites photos. Alors je m'étais fait un gabarit, je sais plus où il est, c'est pas grave. Des petites photos 10 par 7. Voilà. Donc ici on peut en mettre une plus grande et 2 petites de chaque côté. Donc la décoration intérieure, je l'ai voulu très simple hein, parce que je trouvais que les papiers étaient déjà suffisamment chargés. Après, là, voilà, la décoration, c'est toujours au choix. Donc la deuxième page, donc ici c'est pareil, j'ai laissé le décor du papier. Ici j'ai fait donc une petite composition avec une étiquette, quelques branchages et un tampon. Et donc ici en fait c'est pas une page toute simple, c'est une page flip pop. Donc quand on ouvre, on a ceci, donc on peut mettre des petites photos à chaque fois. Elle se referme et elle s'ouvre également dans l'autre sens, et on a également ce petit accordéon qui est caché dans la page. Donc un petit accordéon à droite et un petit accordéon à gauche. Voilà. Je trouve ça plutôt sympa parce que vous voyez quand la page est fermée, on voit rien, mais on peut quand même y mettre 8 photos à l'intérieur. Et là en fait, donc ça se répète, j'ai une nouvelle page, donc moi j'appelle ça une page fenêtre, donc fermée par un autre tag. Et donc voilà, ici j'ai repris le motif sapin. Hop. Et elle se tient bien fermée avec le tag. Et ici donc une nouvelle fois la page avec le petit accordéon. Et là les 2 dernières pages de couverture. Voilà, donc si vous voulez réaliser ce mini album qui est très simple à faire, hein, c'est juste une question de pliage, et ben je vous laisse suivre la vidéo pour voir tout en détail. Et moi je vous dis à très bientôt. Bye bye. Voilà, donc pour réaliser ce mini album, donc on va avoir besoin de notre massicot avec donc lame et pour plier. Si vous n'avez pas juste une règle et un plioir, ça fera l'affaire.
Ensuite, il va nous falloir donc du papier uni. Donc moi j'ai choisi du papier craft, mais ça peut être n'importe quelle couleur, la couleur que vous souhaitez. Je choisis uni, c'est pour mettre ensuite nos papiers motifs en valeur. Ensuite, pour la couverture, il va falloir prévoir donc du carton épais. Donc là c'est un calendrier. Sinon vous pouvez, si vous avez du carton gris ou ce que vous avez. Et un morceau de carton, mais là plus souple. Ici c'est de la boîte de céréales. Donc juste un petit morceau. Et pour encore la couverture, j'ai prévu de mettre un morceau de sky. Donc j'ai préparé ma chute. C'est optionnel, vous n'êtes pas obligé. Moi je vais vous montrer comment je fais ma reliure avec, mais vous pouvez vous en passer. Ensuite il vous faudra une règle, un plioir, un crayon, un cutter, de la colle. Alors le système de colle que vous préférez, moi j'ai prévu du double face et de la colle scotch. Et pour finir, disons, la structure de notre album, des aimants. Alors ceux-ci font 1 cm de diamètre sur 1 mm d'épaisseur. C'est vraiment important que ça soit très fin pour qu'on les voie très peu sous les papiers décor. Voilà, donc voici le matériel pour la structure. On va commencer tout de suite avec les pages. Voilà, donc on va réaliser la première et la troisième page, parce que comme vous avez pu le remarquer donc dans la vidéo de présentation, pour l'instant il n'est pas encore fait, mais vous avez déjà vu le résultat en début de vidéo. Il est composé de 4 pages, dont 2 identiques à chaque fois. Donc la première et la troisième page, j'ai appelé ça la page fenêtre. Donc je me suis avancée, j'en ai fait une de chaque pour vous montrer et on fera l'autre ensemble. Donc elle se présente comme ceci et nous aurons les petits rabats ici sur le devant et on y glissera donc un tag, quelque chose en fait pour fermer notre page. Donc pour réaliser cette page, on va avoir besoin d'un rectangle donc de papier uni de 25,8 par 14,8. Je vous mets toutes les dimensions en bas. Voilà, donc sur ce rectangle, on va le prendre à l'horizontale et on va marquer donc des plis. Voilà, ça c'est notre base de page. Donc on va marquer les plis. Donc moi je fais attention parce que mon craft il a une couleur différente au recto et au verso. Je préfère la couleur la plus foncée, donc je la mets à l'extérieur. Voilà, donc mon premier pli donc de 7,7 qui sera mon premier volet de ma fenêtre. Et donc les deux autres petits plis. Donc il y en aura un donc de 7 mm qui sera mon espacement entre mes pages. Et le reste qui sera ma pâte de collage. Et donc maintenant on va faire le deuxième volet de notre fenêtre. Alors pour ça on va donc reprendre une feuille. On va découper un rectangle de 14,8 par 8,7. Donc on va prendre notre rectangle et dans la largeur, donc droit comme ça devant moi, on va faire un pli à 1 cm. Voilà, et on va marquer notre pli. Voilà, et comme ça j'ai le deuxième, on viendra coller ici, et j'ai mon deuxième rabat de ma fenêtre. Maintenant, pour faire les petites pochettes qui serviront à insérer le tag qui fermera notre page, nous allons avoir besoin de 2 rectangles de 8,5 par 6. Sur
les 8,5, on va marquer un pli à 1 cm. Je le retourne un quart de tour et je refais un pli à 1 cm. Voilà, j'obtiens donc ceci. Je suis désolée, la lumière elle est vraiment pas terrible. J'obtiens ceci et donc je vais faire pareil sur l'autre. Donc 1 cm, 1 cm. Voilà, j'ai mes deux rectangles avec donc les plis de chaque côté. Et maintenant je vais les découper un petit peu en diagonale pour former ma pochette. Donc je vais venir avec ma règle et mon crayon. Donc je vais le prendre au dos. Voilà, donc à partir de mon pli, donc on peut marquer que les plis. À partir de mon pli, je vais faire une marque à 2 cm et ici à 2 cm. Là, je vais venir biaiser ici en retirant le petit carré qu'on obtient à la jonction des plis et j'ai ma première petite pochette. Je fais pareil sur la seconde. On va venir maintenant, on a tous nos éléments, donc on va avoir 4 éléments, on va coller pour former notre première page. Donc déjà je vais venir coller donc ma fenêtre sur mon grand rectangle en alignant donc mon pli à gauche le long du premier pli que j'ai ici, donc en laissant ma tranche de 7 mm libre. Voilà, je vais venir la coller là. Voilà, et donc maintenant je referme ma page et je vais venir coller mes deux petites pochettes une fois donc à droite avec le biais comme ceci et l'autre sur la page opposée. Et donc voilà, ma page est faite. Il me restera plus au moment de la décoration à prévoir un tag, alors un peu plus grand que ça, hein, c'est ma chute, pour fermer ma page. Donc cette page est à reproduire 2 fois. Et maintenant nous allons faire donc la deuxième page ensemble, donc qui sera notre deuxième et quatrième page. Voilà, donc pour notre deuxième page, donc pareil, j'ai fait encore, j'en ai fait une pour vous montrer, on va faire la seconde ensemble. Donc ça c'est la page que j'ai appelée Flip Pop, voilà, parce que elle s'ouvre comme ceci et comme ceci. Voilà. Donc là évidemment c'est pas décoré ni rien. J'ai quand même placé les aimants parce que je vais vous montrer comment faut faire. Donc on va faire cette page ensemble. Donc pour cela nous allons avoir besoin d'un rectangle de 18,1 par 14,8. Sur ce rectangle en format paysage, je vais y arriver, on va faire un pli à 15,4 et 16,8. Et donc ça c'est la base de notre page. Donc pareil, la base, l'espace entre nos pages qui fait 7 mm et la pâte de collage. Ensuite, donc on met ça de côté, il va nous falloir un autre rectangle de 15,5 par 14,8. Celle-ci, on ne va pas faire de pli, ça sera le devant de notre page qui viendra cacher le mécanisme de pliage. Donc pour le mécanisme, il va nous falloir donc deux rectangles de 14,8
par 18. Donc sur les deux rectangles qu'on vient de faire, on va faire un pli à 1 cm en portrait, oh, je vais pas y arriver aujourd'hui. En paysage, on va faire un pli à 1 cm de chaque côté. Et les autres plis, on va les faire plus tard. Parce que j'ai essayé, je vous avoue tout, hein, j'ai essayé de faire tous mes plis à l'avance, sauf qu'une fois, au moment d'assembler le tout, j'avais un écart. Ça, voilà. Je ne sais pas comment je faisais, comment je me débrouillais. J'avais toujours un écart et c'était pas droit. Donc, eh ben, plan B, on fait autrement. Donc, je vais vous montrer comment j'ai fait. Donc, le devant de ma page, je le mets de côté. Je prends la base de ma page, donc avec les pattes de reliure ici. Je vais tracer un trait, donc sans les plis, hein, voilà. Là, j'ai un rectangle qui fait 15,4 par 14,8. Je vais faire, dans le sens des 15,4, je vais faire un trait au centre, donc à 7,6. Voilà, donc j'ai mon trait au centre de ma page. Maintenant, je vais venir donc marquer les plis de mes deux inserts. Et je vais venir les coller de part et d'autre de mon trait avec la pâte de collage vers l'extérieur. Donc une fois à gauche, le long de mon trait, et l'autre avec la pâte de collage comme ceci à droite. Voilà, mes deux inserts donc sont collés, donc j'ai bien joint les deux plis ensemble au centre. Et donc maintenant on va procéder à des pliages. Donc le premier pli, donc, il va falloir faire les mêmes plis sur chaque côté. Donc là, pour m'aider, je vais plier la languette de collage par l'arrière, voilà, pour avoir bien le bord ici. Donc mon insert est déplié. Je vais venir le replier sur lui-même en alignant mon pli au bord de ma base. Comme ceci. Et donc je vais revenir faire un deuxième pli, mais cette fois-ci en alignant mon pli à la jonction de mes plis ici. Voilà. Et donc ça sera ma pâte de collage pour venir coller le devant de ma page. Et donc je fais pareil sur l'autre. Quand on referme les deux, ils doivent être également alignés l'un à l'autre sans trop se chevaucher. Voilà, comme ceci. Et maintenant, donc, je vais mettre du double face ici et je vais venir donc sur les deux pattes de collage et je vais venir placer le devant de ma page par-dessus. Donc, faites bien attention au sens parce qu'il n'y a vraiment pas grand chose de différence. J'ai 15,5 par 14,8. Donc faites bien attention, 15,5 dans la largeur. Et là, donc on va venir aligner avec le bord de nos plis et l'appliquer droit. Et donc là, j'ai mon mécanisme de page, voilà, avec le devant de ma page que je vais pouvoir décorer, donc j'ai un grand espace. Et après, donc quand on ouvre, on a 4 petits volets d'un côté et 4 petits volets de l'autre. Donc je vais dézoomer. Et donc voilà, quand
on regarde comme ça, on a un losange et deux parties plates. Voilà. Maintenant, on va venir placer des aimants pour pouvoir fermer notre accordéon, comme ça. Donc, alors, on va prendre... Donc moi, je mets deux aimants de chaque côté, voilà, de chaque côté là, pour vraiment qu'elle plaque bien. Si vous en mettez que d'un côté, il va y avoir, voilà, ça va donner ça. Si vous en mettez que de l'autre, ça va donner ça. En mettant deux aimants de chaque côté, ça permet d'avoir la page vraiment bien plate. Donc pour placer les aimants, donc j'en ai pris deux ensemble. Là, ils sont aimantés ensemble. Je vais venir mettre un petit peu de double face de chaque côté. De mes aimants. Je vais venir retirer une opercule d'un des aimants. Je laisse de l'autre côté. Voilà. Je vais ouvrir donc ma page et placer mon premier aimant sur le volet de la base. Donc pas trop près du bord parce que quand on va venir recoller, mater avec notre papier décor, il ne faut pas que l'aimant déborde. Donc on va le mettre à peu près au centre en laissant une... là je pense que j'ai à peu près 2 cm. Un petit peu moins de 2 cm, voilà. Après ça n'a pas trop d'importance. Hein. J'appuie. J'enlève donc mon deuxième aimant. Donc le premier est collé. Le deuxième, je le prends, je referme ma page et je vais soulever uniquement la page qui est devant. Voilà, là c'est mon mécanisme qui est plié et je vais placer mon aimant par-dessus. Ici, mes inserts, enlever donc l'opercule de mon double face et refermer ma page. Et là vous voyez, ma page est bien fermée d'un côté et pas de l'autre. Voilà. Donc moi, pour être sûre que mes aimants ne bougent pas, je rajoute un morceau de double face assez large par-dessus. Alors pareil, évitez, ça m'est déjà arrivé, de le mettre à l'horizontale, préférez la verticale pour être sûr que ça ne dépasse pas de votre papier de matage. Et un de l'autre côté. Une petite astuce, mais bon, je me suis déjà fait avoir, donc je vous le précise. Voilà, donc là c'est fermé. Et donc on va faire la même opération de l'autre côté. Et voilà, donc notre page est terminée. Vous voyez qu'avec les aimants, donc elle ferme très bien. Le devant, on ne soupçonne pas ce qu'il y a derrière. Et donc quand on ouvre d'un côté, donc là pour l'instant j'ai laissé les doubles faces, je les enlèverai au moment de la décoration. Alors je vais dézoomer un peu, voilà. Donc d'un côté, on referme et hop, on ouvre de l'autre et on a 4 petits panneaux. Voilà, donc cette page là est également à réaliser en 2 fois. Donc on a quasiment fini donc la structure même de notre album. Il nous reste juste un petit élément, une pâte de collage pour venir coller dans la couverture. Donc pour le dernier petit élément qui nous manque, donc c'est une petite pâte de collage pour faire finir notre reliure. Il va nous falloir donc, j'ai pris une chute, hein, un rectangle de 14,8 par 4,7. Dans la hauteur, on va marquer un pli à 2 cm et 2 cm 7 pour retrouver nos 7 mm d'écart entre chaque page et entre les pages et la couverture. Voilà, donc je tiens ceci, on va marquer les plis. Et voilà, on a notre dernier petit élément. Donc, on a nos 4 pages, les 2 pages flip-flop, voilà, et nos 2 pages fenêtres.
Maintenant, on va procéder à l'assemblage de ces pages et la reliure. Donc, avant de faire la couverture, pour être sûr de nos mesures, je vous conseille de commencer à assembler vos pages. Donc, pour cela, moi j'ai décidé de l'ordre que je voulais les mettre. Je vais mettre une page fenêtre, une page flip-flop, une page fenêtre, une page flip-flop. Après, c'est au choix. Vous pouvez très bien mettre les 2 pages fenêtres au début, les 2 pages flip-flop après. C'est au choix. Alors, les éléments de reliure, voilà. Donc, on a nos 7 mm d'espacement, une pâte de collage. Donc ça va être ma première page. Et la pâte de collage qui sera là me servira à coller dans la couverture. Donc, je mets de côté. Au dos de celle-ci, donc, je la retourne. Je vais coller donc ma deuxième page. Donc là, c'est une page flip-pop. Je crois que je vous dis jamais la même chose en fait. Enfin bref, une page avec mes inserts pliables. Là, j'ai encore mes 7 mm de jour et ma pâte de collage. Ma pâte de collage, je vais venir mettre de la colle au dos et je vais venir la coller en l'alignant sur ma première. Voilà. Et comme ça, j'aurai donc ma pâte de collage, mes 7 mm, mes 7 mm. Voilà. Et après, je vais faire pareil. Donc, pour ma page fenêtre, je vais encore venir mettre de la colle ici et la coller au dos de ma deuxième page. Et la quatrième page, la même chose. Je vais coller le long du pli ici. Et donc, il va me manquer. Donc, j'obtiens à peu près ceci. Donc, avec ma pâte de collage pour mettre dans la couverture. Et donc, le dernier petit élément qu'on a fait, ça servira de pâte de collage pour la dernière page pour coller dans la couverture. Donc, on va venir la coller sur la dernière page. Et on obtiendra quelque chose comme ceci. Avec notre tranche et les pâtes de collage. Donc, c'est parti. On va coller ça ensemble. Sur la tranche, donc on obtient nos 5 x 7 mm d'espacement et nos 2 pâtes de collage qui serviront à venir coller nos pages dans la couverture. Maintenant, vous voyez que là, c'est, je pense que c'est solide, mais pour vraiment assurer le tout et avoir une jolie finition, c'est là que je vais me servir de ma chute de Sky pour venir la coller sur l'intérieur de la tranche. Alors ça ne se verra pas beaucoup, donc je vous montre un exemple d'un album que j'avais fait. C'est celui-ci, j'avais fait une petite vidéo de présentation. Vous voyez que j'avais fait à peu près le même type de reliure et à l'intérieur, donc ma tranche est légèrement arrondie, ce que j'ai envie de faire ici. Donc ici on a un creux en fait entre la reliure de nos pages et la reliure de la couverture. On a un creux et là avec le Sky en fait je suis venue consolider la reliure de mes pages et faire une jolie finition sur le devant. Voilà. Comme ça et dessous c'est pareil. Donc pour ça je vais venir avec ma chute de Sky. Donc ça peut être une chute, hein, la largeur, peu importe, parce qu'on va pouvoir revenir la redécouper après. La seule chose, c'est qu'il faut qu'elle soit assez large pour venir coller en fait toutes nos reliures dessus. Voilà, sans mes pâtes de collage. C'est le seul... et puis qu'elle soit assez longue, bien sûr. Donc là, avec mon morceau de Sky, pour faire donc une jolie finition à l'extérieur, je vais commencer par faire un petit pli. Mais vraiment un tout léger. Attendez, je vais essayer de zoomer. Voilà. Je vais venir faire un pli, donc
environ 5 mm sur l'intérieur de mon sky pour faire une petite, un petit ourlet. Voilà, donc je vais venir la coller et ensuite je vais mettre des pinces en attendant que ça sèche. Donc en attendant que mon petit ourlet dans mon sky sèche, je vais venir placer de la colle sur toutes mes tranches de page. Donc les 2 cm qui nous restent de chaque côté de pâte de collage, on ne s'en occupe pas. On va vraiment en mettre uniquement sur les 7 mm, enfin, les 5 x 7 mm. Voilà, donc j'ai mis ma colle sur mes tranches de page. Maintenant ça, je pense que c'est, voilà, c'est pris. Et donc je vais venir coller mon sky en alignant, donc peu importe en haut ou en bas, hein, en alignant le haut de mes tranches à l'intérieur, enfin sous mon ourlet. Voilà, je vais y arriver. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Je sais que je suis pas très claire. Alors, voilà, et je vais venir appuyer sur chacune de mes tranches. Vous voyez que là, j'ai aligné mon papier avec mon ourlet de sky. Donc maintenant que mon sky est collé là, je vais pouvoir faire la même opération qu'en haut, donc c'est-à-dire mon petit ourlet, mais en bas. Donc là, ma chute est trop grande, je vais revenir la découper à environ 1 cm et la replier en deux pour la coller. C'est fait. Alors, ça demande un petit peu de minutie, hein, mais ça vaut vraiment le coup pour une jolie finition. Vraiment, je trouve que ça vaut le coup de s'embêter un petit peu. Et en plus, ça consolide la tranche du mini. Alors, vous pouvez très bien le faire avec soit un autre tissu. On pourrait imaginer du lin. Ou, enfin, voilà. Moi, j'avais une chute de Sky. C'est de chez Action. J'avais une chute, donc je l'ai utilisée. Mais sinon, vous pouvez très bien aussi uniquement coller un papier sur les tranches et ne pas faire d'ourlet, bien sûr, dans le papier. Hein. C'est tout à fait possible. Si c'est juste pour la consolider, vous pouvez très bien mesurer l'épaisseur de votre tranche et coller un papier au dos. Après, l'avantage du Sky ou du tissu, c'est que ça reste souple. Pour l'ouverture des pages, ça reste très souple. Donc, on va laisser sécher. Donc, maintenant, mes ourlets dans le Sky sont secs. Donc, j'ai enlevé les pinces. Et maintenant, je vais pouvoir venir couper le surplus de tissu que j'ai à ras de mon pli, ici. Donc, de chaque côté. Voilà, donc maintenant, on va pouvoir commencer la couverture. Donc j'ai préparé 2 carrés donc dans du carton assez épais de 16 par 16 cm, donc qui sera légèrement plus grand que mes pages, mais qui couvrira ma reliure. Donc mesurez bien. Voilà, moi là j'ai 16, voilà, donc j'ai pris 16 pour que ça arrive vraiment à ras, que ça fasse joli. Pour la tranche, donc, vu que je veux faire une tranche légèrement arrondie, donc là on va se servir de notre carton plus souple. Et là, j'ai découpé un rectangle de 16 par 4,5. Donc, ma tranche, elle fait 3,5. Donc, je remesure, voilà, 3,5. Et là, je vais prendre 1 cm supplémentaire pour avoir cet effet légèrement
légèrement cintré. Donc, maintenant que j'ai découpé donc, mes éléments, voilà, ça viendra comme ceci. Alors là, vous avez plusieurs choix. Soit vous faites la couverture en papier et à ce moment-là, vous prenez donc votre feuille de papier et vous rabattez les bords sur la couverture en laissant toujours un petit espace entre votre carton et votre cartonnette de reliure. Moi, là, j'avais envie d'avoir un effet un petit peu bouffant. Donc, je vais mettre du tissu et avant de mettre mon tissu, je vais coller de la ouate sur mes carrés. Donc, j'ai pris la ouate blanche là qu'on a pour mettre au pied du sapin. Ça sera très bien. Et donc, je vais en coller peut-être 2 couches sur mes carrés. Voilà, donc j'ai ma watine sur mes 2 carrés sur mes 2 couvertures. Et donc maintenant, je vais donc faire ce que j'aurais fait avec du papier, c'est-à-dire relier tous mes éléments de couverture, mais avec du tissu. Donc là, j'ai choisi un chemin de table. Alors, il est un petit peu froissé, mais bon. En lin beige, tout simple. Donc là, je vais venir coller donc côté watine mes couvertures sur le tissu et ma reliure, je vais également la coller en laissant environ alors un peu plus de 5 mm, oui 5-6 mm entre chaque. Oui, alors pause, je pense que je vais doubler ma cartonnette avec une chute de papier craft parce que j'ai peur qu'on voie à travers. Alors là, avant de coller ma reliure, ce que je vais faire, c'est que je vais donc prendre un pinceau, un manche de pinceau, et là je vais venir légèrement travailler le carton pour déjà lui donner une forme légèrement arrondie. Donc après, vous pouvez également faire des plis tous les 5 mm avec votre massicot. Mais bon, il va prendre sa forme un petit peu tout seul. C'est juste, voilà, l'assouplir légèrement pour qu'il ait déjà un petit effet bombé, juste pour l'aider. Voilà, et maintenant, je vais venir le coller donc à environ 5-6 mm à côté de mon carton. Donc voici ma couverture qui est quasiment finie. Et voilà, on va travailler un petit peu là pour que ça fasse
un petit arrondi. Donc là évidemment il y a l'épaisseur de mes cartons, mais une fois qu'on aura collé les pages à l'intérieur, je pense que ça se verra plus. Donc et ben, pour coller les pages, on va coller les pages à l'intérieur. Donc là je reprends mes pages, je vais mettre de la colle sur les deux pattes de collage. Et là je vais venir donc la coller à ras de mon carton. Donc attendez, je vais essayer de zoomer un peu. Voilà. Je vais la coller à ras de mon carton épais là. Je vais laisser libre la tranche ici. Voilà. Et maintenant, je vais faire la même chose avec cette patte là. Donc, je vais enlever mes opercules. Là. Je vais venir donc rajouter de la colle. Et là, je vais venir la coller. Donc ici, le bord de ma languette sur le bord de mon carton. Donc attention parce qu'effectivement, quand vous repliez, ça tombe pas forcément juste. Il va falloir légèrement pousser et ce qui va arrondir en fait votre tranche. Voilà, on a l'album avec notre tranche un peu arrondie. Alors, c'est un arrondi timide, hein, je vous l'accorde, mais en même temps, j'avais pas envie que ça fasse un truc hyper gros. Voilà, je trouve que déjà le creux entre mes deux reliures est déjà assez conséquent. Pas forcément envie de faire plus, voilà. Mais c'est vrai que ça fait un léger arrondi. Après, c'est au choix. Plus vous allez élargir votre patte de reliure, de couverture, plus votre arrondi sera important. Après, c'est au choix. Moi, comme ça me va. Donc, eh bien, voilà. On a quasiment fini notre album. Donc, n'oubliez pas, si vous souhaitez avoir un système de fermeture, de coller un ruban de part et d'autre avant de coller votre papier déco, ou alors si vous souhaitez mettre une pâte aimantée ou je sais pas, tout type de fermeture. Moi je sais pas encore ce que je vais faire. Je vais réfléchir. Vous aurez déjà eu la réponse, mais là je ne sais pas. Donc voilà, donc pour la décoration, rien de plus simple, hein. Vous matez toutes vos pages avec du papier déco. Donc je vous rappelle, cet album a été fait, les mesures, pour utiliser nos blocs de papier 15 par 15 parce que voilà, à mon avis je suis pas la seule, on en a plein dans notre scrap room et on ne sait pas forcément quoi en faire. Enfin moi pour ma part je ne sais pas forcément quoi en faire. Donc là c'est l'occasion. Il va vous falloir minimum parce que j'ai pas compté la déco des petites pochettes là. J'ai compté qu'il fallait minimum 22 pages de 15-15 pour décorer toutes les grandes parties de l'album. Sans compter ça. Donc je pense qu'il faut 22, il faut au moins 24 pages je pense de papier 15-15. Ce qui est important de savoir parce que dans les petits blocs de chaque action, je suis pas sûre qu'il y en ait 24. Alors, à ce moment-là, vous mixez deux blocs. Ça peut être aussi une bonne solution pour vider nos stocks de papier 15-15. Donc voilà, je pense que je vais filmer des petits bouts de la décoration. Et puis je vous retrouve après pour vous expliquer 2-3 trucs. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Voilà, donc je reprends un petit morceau de vidéo pour vous montrer les angles en fait que j'ai fait, les coins, pour cacher un petit peu l'effilochage que ça fait dans les angles là, qui est pas terrible.
Tout mon papier est sur le thème un peu nature, forêt, voilà. Donc j'avais pas envie de mettre du métal, ça aurait été un peu la solution facile, qui est très jolie d'ailleurs, mais là ça allait pas trop dans ma déco. Donc j'ai décidé de faire des angles, des coins en papier. Donc c'est très simple, je voulais juste voilà, vous montrer vite fait comment j'avais fait. Donc j'en ai préparé un. Donc j'ai découpé un cercle avec ma Big Shot qui fait 5 cm de diamètre. Là je vais venir le plier une fois en deux. Je vais bien marquer les plis. Et après en 4 en alignant les premiers plis que j'ai fait. Donc c'est assez simple à faire. C'est juste une petite astuce, malgré que, à mon avis, vous êtes nombreuses à déjà connaître ça. Mais bon, voilà, je vous le remontre. Et là, donc, j'enlève un quart de mon cercle, plus un tout petit peu plus. Voilà, vous voyez, mon pli est là. Donc, j'ai découpé un tout petit peu plus. Là, je vais venir vieillir un petit peu mon papier avec de la Distress Oxide Vintage Photo. Maintenant, je vais venir les coller. Donc, la partie qui est restée plate, celle du centre, je la mets au milieu comme ceci. Et après, à l'intérieur, je rabats une fois un quart, une fois un quart. Et là, voilà, j'ai mon angle. Voilà, donc je viens de terminer la décoration de mon mini-album. J'ai rangé un petit peu tout ce qui traînait autour. Je vais rentrer avec vous un petit peu plus en détail sur la décoration. Si vous voulez, si j'oublie des choses ou si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire, une question en commentaire, ça me fera plaisir d'y répondre. Donc voilà comment il se présente. Donc ici ce sont des petits sujets en bois qu'on trouve chez Action. C'était ce petite pochette là où en fait il y a plein de découpes en bois et il fallait les mettre sur un support pour décorer nos tables. Moi je me suis dit bah c'est pas cher et ça me fait des découpes bois, donc pas cher. Voilà. Et donc j'ai pris en fait le cerf qu'il y avait donc dans cette planche. Ici c'est un cadre en plâtre, enfin un moulage pas en plâtre, en pâte qui sèche à l'air libre. Voilà, donc c'est un petit cadre. Ici c'est un tamponnage que j'ai embossé. Là donc on retrouve des coupes de feuillage, de la corde de jute, des petites rondelles de bois. Donc une balade en forêt, un sécateur et hop, on a nos petits rondins de bois. Des fleurs en papier, donc des petites roses achetées, ça aussi. Et ça c'est une fleur de poinsettia, les deux là, que j'ai faite moi-même. On retrouve des petites billes de polystyrène, donc en vert givré et en blanc. Et des petits morceaux de ruban de jute. Voilà. Donc les coins, je vous ai montré. Là, donc pour le système de fermeture, je voulais mettre quelque chose de naturel. Donc j'ai fait une tresse en cordelette. Voilà. Et donc quand on ouvre, donc vous l'avez déjà vu, mais je vous précise que donc ici sur mes deux tags qui servent à fermer mes fenêtres, donc j'ai pris une base de cartes Craft de chez Action que j'ai retaillée à la mesure que je souhaitais. Au recto verso, ça dépend de quel sens on la met. J'ai fait des petits points de couture. J'aime bien faire ça sur les espaces qui restent un petit peu libres. Je trouve que ça habille sans trop surcharger. Pour si on veut mettre juste la photo, voilà, c'est habillé. Donc avec un feutre Posca blanc, j'ai fait des petits points de couture. Et donc de l'autre côté, donc mes deux tailles sont faits pareil.
Ce sont toutes les petites chutes de mes découpes de papier déco que j'ai collé dans l'album. Il fallait que je les taille donc à 14,4 de hauteur sur des fois enlever juste 2 mm des fois sur la largeur. Donc toutes ces petites chutes là qui normalement vont à la poubelle, je les ai mises de côté et je les ai assemblées sur mes tags. Donc vous voyez, en fait c'est fait que de petites bandes. Si jamais vous souhaitez un petit tuto rapide pour vous montrer comment je fais, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça me fera plaisir de vous le faire. Hein. Je le fais quasiment sur tous mes albums maintenant parce que en fait c'est très simple. Quand on choisit déjà notre base de papier, notre assortiment de papier pour décorer notre album, tous nos papiers sont déjà coordonnés. Donc je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire les cartes au fur et à mesure que de piocher dans nos chutes. Voilà, moi je les mets toutes dans une boîte, mais les plus grosses chutes en général. Les toutes petites, je les jette. Sauf que là, non. Voilà, j'ai gardé la plus petite possible. Voilà, là il n'y a que 2 mm cette bande-là. Mais voilà, je trouve que c'est plutôt sympa et c'est coordonné à l'album du coup. Donc, ma première page. Donc ici, des découpes feuillage. Une petite découpe de sapinette. Un tamponnage embossé en blanc. Ici, je crois que j'ai rien fait. Non. Hop. Donc quand on tourne, donc un tamponnage étiquette, des feuillages, un tamponnage embossé en blanc de fleurs de coton. Ici, pour indiquer qu'il fallait ouvrir en fait la page flip-flop, j'ai mis un petit ruban de jute. Et voilà, j'ai collé mes papiers à l'intérieur, toujours en laissant une petite marge. Sur chaque tranche de mes pages, j'ai refait également un point de couture au Posca blanc. Voilà. Donc ici, j'ai pas fait de décoration spéciale sur cette page parce que je trouve que le papier est tellement beau. Je pense qu'une photo, voilà, mise en valeur, pour la mettre en valeur, je pense qu'elle est pas mal ici. Donc là, c'est donc le même principe que le premier, le tag. Ici donc simplement mes papiers. J'ai pas fait énormément de déco, hein. J'aime bien en général quand c'est sobre. Et là je trouvais que les papiers étaient déjà très jolis en fait, comme ça. Donc j'ai pas fait beaucoup de déco. Ici donc des flocons par milliers, pareil un tamponnage embossé. Ici c'est une petite chute de papier comme j'ai mis ici. Voilà, j'avais encore une petite chute après avoir fait mes tags, donc je l'ai mis derrière. Des feuillages, une découpe de sapinette. Ici donc pareil, j'ai juste collé mes papiers de part et d'autre. Et donc la dernière page, la même étiquette tamponnée, un petit ruban de jute, des feuillages et un tampon embossé de fleurs de coton. Voilà, et ici je trouvais que la scénette était tellement belle, j'ai rien voulu rajouter. Mais bon, après voilà, la déco c'est toujours personnel, hein. En tout cas, vous avez maintenant la base pour créer la structure de ce mini-album. Donc j'espère que ça vous plaira, que vous aurez trouvé l'inspiration. Après, à vous d'ajuster la décoration qui vous plaît, les mesures qui vous plaisent, parce que le principe, avec n'importe quelle mesure, vous l'avez maintenant. Vous pouvez mettre que 2 pages ou 10, c'est au choix. Il faudra juste ajuster vos dimensions de couverture. Et voilà, vous avez tout de quoi faire un joli album. Donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.